Ce n'est pas ce que Jésus a semé qu'il a récolté. Jésus a semé l'amour, mais il a récolté la méchanceté. Amen. Jésus a semé la douceur, mais il a récolté la haine, la méchanceté. Jésus a semé, il a semé le bien. D'ailleurs, quelque part, il dit dans les Saintes Écritures, je vous ai donné à manger, j'ai été avec vous, mais vous venez en face de moi comme si vous veniez prendre un brigand. En d'autres termes, ce que je vous ai fait, en retour, je ne devrais pas recevoir ce que vous me faites là. Alléluia. Chers disciples du Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas toujours sûr que nous récoltons ce que nous avions sémé. Amen, amen. Ce n'est pas toujours sûr que ce que nous avons sémé, c'est ce que nous récoltons. Jésus sait, je suis en train d'aller. Je laisse ses disciples. Exactement, ils vont chercher à s'aimer la parole. Mais ils vont récolter le fouet. Ils vont récolter la persécution. Alors Jésus, face à cela, il leur laisse deux promesses. En Jean 15, Jean 16, Jean 17, d'ailleurs en commençant par Jean 14, il résume deux promesses. La première promesse, il leur dit, je vous laisse mon esprit. Et cet esprit jouera les rôles, au-delà de tout ce qu'il fera, il sera le consolateur. Amen. Parce qu'il arrivera des moments où vous allez commencer à vous inquiéter. Vous allez commencer à avoir peur. Vous allez commencer à vous poser 1001 questions. Vous avez fait du bien, mais ce qu'on vous a payé, c'est le mal. Vous avez semé l'amour, mais vous avez récolté la haine du monde. Vous avez semé la douceur, mais ce que vous avez récolté, la méchanceté. Vous avez semé la clarté, mais vous récoltez l'hypocrisie des gens. Amen. Dans ce monde, il n'est pas toujours évident d'être clair dans toutes choses. Parce que les gens ne sont pas clairs aussi. Les gens sont hypocrites, ils vont jouer de votre clarté. Vous semez la gentillesse, mais vous récoltez le contraire. Alors Jésus dit, deux choses pourront vous aider. Première chose, je vous donne mon esprit viendra. Et dans des contextes comme celui-là, il jouera le rôle de consolateur. Le moment où vous serez affligés, le moment où vous manquerez à quel sens se vouer, à quel sens se vouer, le moment où vous manquerez quel chemin prendre, vous aurez le Saint-Esprit à votre côté qui viendra vous consoler. Alléluia. Le moment où vous serez prêt à vouloir abandonner, le Saint-Esprit viendra pour vous dire courage. Alors, à Jean 16, 33, Jésus dit, vous allez subir de la méchanceté, vous aurez des tribulations, vous aurez de la persécution. Mais moi, votre maître, j'ai vaincu. Alléluia. Moi, votre Seigneur, j'ai vaincu. Alléluia. J'ai vaincu. Et donc, il y a espoir que si je marche avec vous, vous pouvez aussi vaincre. J'ai vaincu. Vous pouvez aussi vaincre parce que moi, votre Seigneur, j'ai vaincu. Alors, la deuxième promesse, il dit, je vous laisse, je vous donne ma paix. Alléluia. Je vous donne ma paix. Les Juifs étaient habitués à la paix. Le shalom, c'était quelque chose d'ordinaire pour les Juifs. C'est pour cela, Jésus ajoute une notion importante. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde fait quoi? Le monde la donne. Ça, c'est la particularité. Parce que les Juifs sont habitués à shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom quand je vais vous frapper et shalom quand je vais vous donner à manger. Mais partout c'est shalom. Alors Jésus dit non, 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 non. Ce n'est pas à la manière dont le monde donne le shalom que moi je vous la laisse. Je vous donne une paix qui surpasse la paix de ce monde. Alléluia. Recherchez et vivez dans cette paix. Le monde dans lequel nous vivons, parce qu'on nous donne, on nous amène toujours à récolter ce que nous n'avons pas sémé, nous sommes appelés à persévérer dans la recherche de la paix
Et nous sommes appelés à vivre toujours cette paix. Sinon, nous ne serons pas avancés sur notre chemin spirituel. Alléluia. Alors, dans ce message, je voudrais parler de 4 choses que cette paix du Christ vient signifier ou vient faire au milieu de ses disciples. Je voudrais beaucoup plus m'accrocher sur ces 4 choses. La paix que Jésus laisse à ses disciples, cette promesse en temps de crise qu'il leur donne au moment de crise. D'abord, au verset 1,